De retour sur le plateau de votre quotidienne. Oui, toujours un plaisir de vous retrouver sur Éclair TV, uniquement sur le canal satellite chaîne 23 tous les jours. Midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente nos forces vives. Oui, nos artistes, Force à pays là. Et là, j'ai sur le plateau quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, très 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 longtemps. Et pourtant, elle est toute jeune. Elle est avec moi. Et oui, c'est Jay. Qu'a nous fait? Nous bien, et vous-même? Ah, ben on l'a posé en bien. Puis ça. Ça me fait plaisir parce que tu es là. Parce que oui, mesdames et mesdames, au moment où on enregistre, il y avait Opération Escargot. Et Jenny, elle a tout fait pour être sur mon plateau. Donc merci d'être présente. Elle a poussé, elle a dit non, je dois aller faire mon interview, j'ai des choses à raconter. Merci beaucoup de me recevoir. Ah, c'est toujours un plaisir. Merci d'être là. On va parler de tout parce que tu as été énormément active. On a pu croire que le confinement t'aurait arrêté. Eh oui. Et que ça t'aurait tué. Mais non. Tu nous as pondu déjà un petit truc qui était vraiment bien sympa. C'est vrai. Tu as fait ça à distance. Oui. Le clip. Tu n'étais pas toute seule. C'est ça. Tu étais avec un certain David. C'est ça, David Obadja. Peux-tu nous parler de ce projet? Eh ben, pendant le confinement, j'ai été très créative en vrai. Donc, j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas travaillé, qui étaient bloqués à la maison. Il y a des gens qui travaillaient encore, mais pas moi. Ouais. Et finalement, ça a été un bon moment de repos, un bon moment de... Franchement, j'ai repris de sens. Tu t'es voilà, ressourcée. j'étais plus dans la tumulte du quotidien et du coup, j'ai beaucoup créé, beaucoup écrit, beaucoup chanté. Et puis, j'ai rencontré David Obadja sur les réseaux. On s'était déjà rencontrés sur les réseaux peut-être 3-4 mois avant parce qu'on avait fait tous les deux un sondage de nos côtés en demandant aux gens qui nous suivent avec quel artiste ils nous voyaient collaborer. On avait été cités tous les deux dans nos deux sondages. On ne se connaissait pas à l'époque. Hein. Donc, on s'est suivis, mais voilà, sur les réseaux, suivi les pages. Alors, voilà, c'était pas des psychopathes qui suivaient dans une ruelle sombre. Et puis, mais voilà, le temps a passé, la distance a passé aussi. Et puis, une fois que le confinement s'est avéré qu'on était tous les deux disponibles, on s'est dit, pourquoi pas faire un truc? Et donc, on a communiqué, téléphone, WhatsApp, création, composition, écriture, jusqu'à se dire, tant qu'à faire, on a le temps, pourquoi on ne ferait pas un petit visuel? Donc, on l'a fait chez nous, lui avec son téléphone chez lui, moi chez moi avec mon téléphone, on s'est calé pour les cadres et tout, et puis on a fait un petit montage. Et puis voilà. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est fait à partir d'un téléphone? Ah oui, pour nous deux. C'est extraordinaire, la qualité est propre, nickel, on ne va pas nous citer de marque, mais en tout cas, vous voyez un petit peu l'ingéniosité des alors après, artistes. voilà, c'est vraiment juste de la créativité, parce que pour le coup, nous ne sommes ni réalisateurs, et moi, je ne suis pas monteuse, parce que pour le coup, j'ai monté, mais voilà, c'était... Mais en tout cas, pour l'occasion, pour le contexte et pour aller au bout de notre créativité, on a fait tout ça, quoi. Voilà. C'est extraordinaire, tu as touché au montage. Donc, les gars, réalisateurs, monteurs et cadreurs, vous voyez, les artistes commencent à se réinventer. Il y en a plein qui sont bien plus forts que moi, d'ailleurs, qui le Donc, font ça déjà. veut dire, vu que tu as écrit, que tu as chanté, qu'il y a au moins, je pense, une vingtaine de sons déjà prêts, dispo et qui vont sortir bientôt? Ah non, alors il y a des titres, effectivement, qui sont qui vont arriver, mais pas nécessairement ceux du confinement. Ils ne sont pas tous exploitables. D'accord. Voilà. Mais qui te dit qu'ils sont... Laisse-nous juger. Laisse-nous juger, là qui est déjà sorti. Donc, c'est quoi comme... Qu'est-ce que tu as chanté justement? Est-ce qu'il y avait du reggae, du zouk, de la dancehall, hip-hop, jazz? Franchement, alors avec du recul, là, je pense qu'il y avait un peu de reggae, effectivement, un peu dans l'esprit de ce que j'ai fait avec David, de choses très, très douces. J'étais vraiment dans une dynamique de détente, de plaisir, de paix. Donc, des choses vraiment très, 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 très douces. Très zen. En règle générale, Et ça tombe bien parce que le peuple maintenant a besoin de ça. Parce qu'on a l'impression, lorsqu'on regarde souvent les infos, les actus, qu'on est oppressé. Toi aussi, tu t'es enfermé dans ta bulle? Je ne regarde plus les infos. Ouais. De toute façon, il y a suffisamment d'informations qui viennent à toi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on n'est pas obligé. Moi, je ne regarde plus les infos. Ok, comme quoi, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul parce que tu n'es pas toute seule j'imagine. Les gens se sont un petit peu éloignés de tout ça. Alors, tu arrives quand même à te projeter en 2021, à te dire, bon voilà, je vais essayer de faire des petits lives, puisqu'il y a des concepts maintenant, ce ne sont pas des concerts forcément, on ne peut pas se lever et danser, mais est-ce que tu as déjà fait des petits lives dans des restaurants? Est-ce que tu comptes en faire? Alors, j'en ai beaucoup fait entre la création du titre et la fin de l'année 2020, donc il y en a eu beaucoup. Après, depuis le début d'année, là, j'en ai fait il y a peut-être 3 semaines, avec Jérôme Castry. Et puis là, je suis en préparation d'un spectacle, donc il y aura une première, alors c'est plutôt un rendu de résidence, et il y a un autre spectacle qui arrive à la rentrée du coup, enfin le même spectacle
amélioré qui arrive à la rentrée, mais il y a d'abord un rendu de résidence au mois de mai. Ok. Et je suis sur ce projet de création là en ce moment. Donc non, moi je ne me suis pas arrêtée de travailler pour autant. Je pense que on doit vivre aussi. Hein, on doit vivre, il faut continuer à créer. Maintenant, il y a peut-être des choses qui peuvent être reportées par moment. Ça n'empêche pas qu'il faut rester créatif, rester actif. Et puis, si elles sont reportées, elles sont reportées. Mais on a besoin de travailler, de continuer à progresser, de continuer à apprendre, à proposer aussi. Je pense que les gens ont envie de musique. Ah oui, donc, oui. Donc, il faut continuer, je pense, oui. Alors, ça tombe bien, on va rebondir sur un des mots que tu as dit, parce que peut-être que le public ne connaît pas forcément. Un rendu de résidence. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'une résidence? C'est-à-dire que tu étais dans un lotissement. Oui, je sais, blague à deux balles, mais c'est pas grave. Non, tu as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. En fait, je prépare un spectacle qui s'appelle Les Entrailles, qui parle de transmission dans les lignées de femmes. C'est le titre Irsil que j'ai sorti donc en août 2020. Peut-être que certains ont vu avec un clip dans un bain flamboyant. On vient tout juste de le voir. Donc on a vu juste les photos et le clip c'est encore autre chose. Non, on a vu le clip. Bon, voilà, oui, t'as raison. Je t'ai dit, on gère. T'as raison. Tu es dans Canoufet, Éclair TV, ça bosse. Du coup, il y a Bruno derrière. Le clip c'était la porte d'entrée, c'était le premier pas vers ce spectacle. Et donc il y a une résidence d'artistes, c'est-à-dire une rencontre croisée, pluridisciplinaire entre musiciens, moi en tant que chanteuse, donc je vais chanter dans ce spectacle, jouer la comédie et danser. Excellent. Donc il y a des personnes qui j'allais dire m'encouragent, m'encadrent. Pour ce qui est de la mise en scène, Dominique Bernard, pour ce qui est de la danse Nati Montella, et pour l'équipe de musiciens, elle sera dirigée par Stéphane Castry. Du coup, il y a un travail de résidence qui va nous permettre de mettre en place tout ça. Et donc, il y a un premier rendu de résidence à la fin du mois de mai, de façon à ce que le public soit déjà informé de ce qui se passe, de ce qui s'est produit pendant cette résidence. Et puis après, on reprend tout ça, les spectacles véritablement finis et finalisés pour la rentrée. Voilà. On salue d'ailleurs Stéphane Castry qui est derrière tous les plus grands chefs-d'œuvre. Dès qu'il y a un spectacle, une comédie, franchement, il gère la musique comme personne. Et vu que tu nous as tendu la perche, parlons donc de ces fameuses photos qui ont fait le buzz. Artistiquement parlant, c'était beau. En plus, il y avait un message derrière. Donc, est-ce que déjà tu peux nous présenter tous ces clichés? Qui a réalisé les photos? Pourquoi? Dans quel cadre as-tu fait ces photos? Alors, je travaille vraiment dans la continuité de mon projet Les Entrailles. Donc, tout ce que les gens vont entendre, en tout cas, ont entendu depuis le mois d'août et entendront jusqu'à la rentrée, en règle générale, sont en lien avec le spectacle. Donc les photos sont dans la continuité, alors, les photos sont arrivées avant, donc annonçaient le clip, donc sont dans la continuité de la promotion du titre Irsil, qui parle de la plus ancienne ascendante que je connaisse, et qui permet d'introduire donc la thématique de la transmission dans les lignées de femmes en Guadeloupe. Donc les clichés, et tous les clichés d'ailleurs que je vais faire pour aux Entrailles, sont en collaboration avec la magnifique, merveilleuse, talentueuse, ingénieuse photographe Anaïs Colors. Et donc voilà, oui, de beaux clichés qui permettent vraiment, qui me permettent de donner vie visuellement au projet, aux propos et au spectacle. C'est beau parce que tu parlais de transmission, on te voit un petit peu dans la bassine. Ça rappelle un petit peu, vous savez, lorsqu'on était petits et que nos parents nous mettaient dans la bassine et puis nous massaient avec des plantes et compagnie. C'est ça. Est-ce que tu crois que cette transmission, justement, elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'on continue à faire ça avec notre génération? Honnêtement, ça, je ne sais pas. Je n'ai moi-même pas d'enfant. Mais en tout cas, c'est un objet de transmission pour moi, d'un point de vue familial, parce que mon aïeul a pris des bains, a donné des bains à ma grand-mère, qui a donné des bains à ma maman, qui m'en a donné à moi aussi. Et donc, c'était vraiment pour signifier la question de la transmission que j'ai envoyé, que j'ai diffusé ces photos, que j'ai dirigé aussi artistiquement le projet de photo. Et donc là, en ce moment, il y a un nouveau projet de photo qui est en lien avec, toujours avec la transmission, parce que j'interroge la transmission à différentes échelles. Je suis atteinte d'endométriose et j'ai interrogé aussi cette question d'endométriose au travers de la transmission dans les lignées de femmes. Donc il y a une deuxième série de photos en ce moment qui est en lien avec cette question-là. Et effectivement, on te voit impliqué. On a vu d'ailleurs l'affiche pour l'endométriose. Tu es impliqué dans tout ça depuis combien de temps? C'est tout récent ou c'est un combat que tu mènes depuis très longtemps? Non. Alors moi, j'ai pris un peu de temps avant de sortir du déni, parce que j'ai pris un peu de temps à comprendre ce qu'était la pathologie, à l'accepter,
à bien lire les conclusions de mes imageries, parce que je pense que je lisais sans les lire. Voilà, j'étais pas vraiment, j'avais un peu de mal. Et puis quand j'ai commencé à comprendre les choses, j'ai eu une démarche personnelle pour mieux comprendre aussi d'où venaient mes mots, pour mieux les gérer. Donc j'ai changé beaucoup d'alimentation, de rythme de vie, d'hygiène de vie. Du coup, je vais beaucoup mieux, je souffre beaucoup moins. Et j'ai compris aussi du coup qu'il y avait une parole à diffuser. Qu'il fallait diffuser l'idée qu'on était aussi actrice de notre santé et qu'au-delà de nos médecins qui nous accompagnent, il y a une vraie démarche personnelle à faire aussi pour se prendre en main. Et donc, c'est aussi pour ça que dans cette question de transmission, je me suis dit que c'était intéressant de ne pas mettre de côté les questions, les divers mots que les femmes peuvent traverser et qui peuvent être interrogés au travers aussi de la lignée. Voilà. Très beau message. En tout cas, n'hésitez pas aussi à suivre Jenny sur les réseaux. À la fin de l'émission, il y aura donc tous ces contacts. Si vous aussi, on ne sait jamais, vous êtes atteinte d'endométriose ou liquide chocolat qu'on salue, qui était passé sur le plateau. On salue Gaillou. Bien entendu, on a eu le temps. Si vous n'avez pas vu l'émission. Mais d'ailleurs, le clip qui sort donc la semaine qui sort cette semaine. Qui sort cette semaine. Au moment où on enregistre l'émission. Qui sort cette semaine est en collaboration avec Liquide Chocolat. Super. Donc, énormément d'adhérentes de l'association qui sont atteintes de la pathologie comme moi-même sont dans le clip. Voilà. Excellent. Surtout, encore une fois, restez connectés sur les réseaux de Jenny. Justement, tu parlais donc de transmission. On va rester. Je te demandais au niveau des femmes, transmission, est-ce que c'est fait? Tu as dit qu'il n'y avait pas d'enfant, donc tu ne pouvais pas trop en parler. Oui. Mais en règle générale, est-ce que tu sens qu'il y a une transmission entre les générations ici en Guadeloupe? Est-ce que tu sens qu'on se rapproche de plus en plus des habitudes de nos anciens? Des gens voient que les plantes redeviennent de plus en plus à la mode. C'est-à-dire que je pense que ça dépend des familles. Ouais, je pense que ça dépend des familles. Il y a très certainement de la transmission indirecte, ou qui n'est pas nécessairement intentionnelle, au travers peut-être des médias ou de certains événements ou de certaines communications ou des aïeux, etc. Maintenant, de la transmission directe et volontaire, j'avoue que je pense que ça dépend des familles. Je pense que ça dépend des familles. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Il faudrait interroger les enfants en vrai. En vrai, il faudrait qu'on fasse une petite enquête avec eux. Un petit micro-trottoir. Que connaissez-vous en temps Exactement. Revenons à la musique, puisqu'encore une fois, vous pouvez apprécier en double écran donc, toutes les productions de Jenny. Encore une fois, allez sur YouTube, likez, partagez. Ce sont nos artistes. Tu as hors antenne, on parlait justement du fait que tu aies créé des hits. C'est-à-dire que même 20 ans après, on te voit, on dit Jenny, on pense à certains sons. On va même passer en double écran. Voilà, parce qu'on aime ça, on aime se remémorer. Ça te fait quoi de ça? Est-ce que ça t'embête? Tu peux parler franchement. Est-ce que ça t'embête qu'on te parle des sons que tu as fait dans les années 90? Non. Je sais pas. On te les demande? Ou est-ce que tu as envie qu'on te connaisse plus sur des nouveautés? Ou est-ce qu'au contraire, tu es fier? Parce que mine de, tu as intégré dans notre musique playlist antillaise tes chansons. Alors, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on parle des anciens titres. Genre, je sais pas si ce sont des hits déjà. Ce sont des hits. Je sais pas. Mais en tout cas. Remontez la pression. Non, mais tout ça, ce sont des titres qui m'ont formé. J'ai beaucoup appris. Chérico Records, avec Anne Auclain, avec quels que soient les titres et les expériences, j'ai vraiment beaucoup appris. Et c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aussi artistiquement aujourd'hui, parce qu'il a fallu progressivement grandir. Après, il y a eu La Rue Zabim, il y a eu Pascal Vallot. Donc, il y a eu plein d'expériences différentes qui ont fait qu'aujourd'hui, je fais la musique que je fais. Donc non, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, je suis heureuse d'amener aussi de nouvelles choses et de montrer que tout ça a contribué à me faire évoluer. Mais non, aucun souci. Au contraire, je suis contente, fière d'avoir fait tout ça. J'étais très jeune, mineure. Mais vous avez vu qu'elle ne vieillit pas. C'est gentil. Tu as placé, j'étais très, très jeune, mais on se rend compte que Jenny n'a pas bougé. Black don't crack. Justement, il y a beaucoup de scènes de comédie. Tu as parlé de La Rue Zabim, tu vas montrer comédie musicale. Est-ce que ça t'intéresse? Tu vois que la production locale, niveau audiovisuel, cinématographique, commence à se développer énormément. On a énormément de talents, réalisateurs, acteurs. Ça te dirait de participer à un petit court-métrage, un long-métrage? Toujours, ça m'a toujours intéressé. Depuis l'époque La Rue Zabim d'ailleurs, ça m'a toujours intéressé. Tu penses qu'en tant que chanteur, vous avez une certaine facilité justement à jouer la comédie, puisque dans vos clips, vous jouez quand même la comédie? Je ne pense pas qu'il y ait de lien direct entre. Pour toi, c'est deux métiers vraiment éloignés. Non, je ne sais pas que c'est éloigné, puisqu'il y a effectivement une part d'interprétation dans le chant, et beaucoup même. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde puisse jouer dans un film ou que tous les artistes chanteurs puissent jouer dans un film ou dans une pièce de théâtre. Maintenant, j'y suis sensible. Et je crois que c'est d'ailleurs grâce à l'expérience avec Pascal Vallot que j'ai commencé à être sensibilisée par ça et par me rendre compte qu'il y avait des possibilités d'explorer
d'autres potentiels. D'autres potentiels, on vous attend tous. Moi, vous avez vu, je pose souvent la question à mes artistes, mais c'est pour ça, on veut les voir faire tout, on veut les voir chanter, danser, jouer la comédie, un petit peu comme le gars qui joue Wolverine, là, Hugh Jackman, il fait tout, il danse, comédie, machin, on adore. C'est super. Non, si on peut le faire, il faut l'exploiter. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant en tant qu'artiste, c'est d'aller au bout de soi-même et de proposer le plus de choses possibles en étant pleinement soi-même, en s'exprimant, quoi. Exact. Justement, on parlait de l'évolution. Tu as commencé très jeune. Tu es toujours dans le game, comme on dit. Est-ce que ta façon de promouvoir ton produit, de promouvoir même ta musique, ou même de sortir tous tes sons, est-ce que tu vois ça différemment? C'est-à-dire qu'avant, on sortait vraiment des albums. Allez, 20 morceaux, c'est bon. Là, single par single. Comment toi, tu vois ça et comment tu gères? Waouh, ça mériterait une conversation d'1 heure, tu sais, en vrai. Donc, je vais essayer d'être succincte. Non, je vois ça différemment déjà parce que je suis plus actrice, en fait. Au départ, j'étais beaucoup plus dans l'attente, plus passive, dans le sens où j'étais très accompagnée, puis pas du tout en connaissance de ce que je faisais, mineure, comme je disais tout à l'heure. Donc après, j'ai grandi entourée, puis aujourd'hui, j'ai beaucoup plus les 2 pieds dedans. Je comprends les enjeux, tant financiers qu'artistiques, communicationnels. Donc je vois les choses effectivement de façon très différente. Maintenant, je pense que chacun trouve son équilibre en fonction de ses objectifs. Effectivement, moi, je fonctionne par single parce que c'est ce qui est possible pour moi aussi. Alors, ça a un coût, mais je pense vraiment que ça dépend vraiment de l'organisation de chacun parce que l'album aussi a un coût certain. Exactement. Et tu en as tout. Oui, c'est ça. Donc, c'est toi, encore une fois, c'est elle qui dépense tout. Clip, mixage du son et compagnie, il faut payer tout le monde, je vous raconte pas le prix. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de streamer, de liker, de vraiment d'encourager vos artistes. Mais c'est une démarche qui est importante parce que ça permet aussi d'être au centre de la création. Et vraiment de dire véritablement ce que l'on veut dire. Tu vois, par exemple, tu as parlé des photos tout à l'heure, de la vidéo, etc. Et je t'ai dit que j'en étais directrice artistique. C'est aussi ce qui me permet de rester fidèle à moi-même. Donc, il y a des limites au fait d'être dans l'autoproduction, mais en étant en label, il y a aussi des complications et des difficultés qui sont différentes pour chacun. Mais je pense que chaque posture, en tout cas chaque positionnement a ses qualités, a ses avantages et ses désavantages. On parlait de photos justement, on voit de toute façon que tu te mets, ce sont peut-être pour des causes, mais que tu utilises ton image en mode photo, compagnie. On se rend compte que voilà, les artistes de nos jours utilisent beaucoup de photos, d'images. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par… C'est aussi le réseau qui amène à ça, à percevoir et à appréhender la communication de façon différente. Mais moi, je trouve ça super intéressant, vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements qui sont peut-être un peu déstabilisants par moment quand on a été entre 2 étapes, hein, parce que finalement, j'étais entre deux époques, j'ai envie de dire. Pas vraiment, mais en tout cas, bon, voilà. Mais c'est un petit peu ça, parce que tu as connu l'époque où il n'y avait pas de réseau du tout. Et d'un seul coup, tout est arrivé. Et mine de rien, ça s'est fait en peut-être 10 ans. Donc, c'est pas genre, ça a pris 50 ans pour arriver. Ça s'est fait d'un seul coup. Ça s'est fait d'un coup, mais je trouve ça intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous force à nous réinventer, à trouver d'autres façons de communiquer, d'aller vers nos publics. Je trouve ça riche, en tout cas artistiquement, en termes de créativité. Moi, je trouve ça riche que ça ait changé comme ça. Ok, on a vu justement double écran le remix de Femme ici avec Manuel Tiamken. Oui, si vous vous posez la question, mais c'est quoi ce clip qui passe? Elle a fait un featuring avec Admiral. La question donc que je vais te poser, c'est est-ce que dans le futur, il y aura des petits featuring, voilà, avec des artistes qu'on connaît, parce qu'on t'imagine, on ne dira pas les noms, mais on imagine Jenny chanter avec énormément d'artistes. C'est vrai? Oh là là. Avec qui? J'ai fait l'intervieweuse, voilà. Moi déjà, je veux un feat avec Kenzie, avec Izzy Kenenga, avec Rachel Allison, avec… Vous voulez des noms? Vous commencez à travailler. Avec Drexy. Oui, Drexy, je l'aime à toutes les sauces. J'aime bien Drexy en plus. T'as vu? Et je vous imagine faire un son. Non, mais alors, oui, il y aura des collaborations. Alors, une fois que j'aurai. Avec Laïci Naïs. Bouclé. Elle est top. Refaire Dominique Coco. Non, mais c'est clair qu'il y a énormément de collaborations à faire. Ridla. Vous imaginez un morceau Ridla, Jenny? Ne dites pas que j'ai rien fait pour vous. Non, mais de toutes les façons, c'est clair que les collaborations, moi, il y en a plein que j'ai toujours voulu faire. Là, je suis sur Zentraille, donc je termine cette étape-là.
Mais il y a des choses en discussion. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Mais au moins, elle a teasé le truc. Ça fait excellent. Alors maintenant, si on veut te suivre sur les réseaux, parce qu'encore une fois, bien sûr, peut-être que le public ne te suit pas encore, n'est pas au courant que tu es sur Instagram, que tu es même sur Facebook, ou que tu es sur Twitter. C'est ça. Vas-y, balance tout. Jenny Musique sur Instagram et Officiel Jenny sur Facebook et Twitter. Voilà, de toute façon, tout s'est affiché juste ici. Donc, n'hésitez pas à prendre votre portable ou votre tablette. Vous allez sur ces sites, sur ces applications et puis vous suivez Jenny. Parce qu'encore une fois, 2021 sera riche pour notre artiste. Oui. On n'oublie pas ton clip qui va sortir bientôt. C'est ça. Alors, j'allais dire qu'il est déjà sorti parce que oui, au moment où l'émission va être diffusée, je pense que le clip sera déjà sorti. Ah, c'est le clip d'un tout nouveau single qui s'appelle En déjambant nous. Ouais. Qui est vraiment l'expression du soutien, en tout cas partagé aux femmes atteintes d'endométriose, mais pas que, hein, aussi également à toutes les femmes. Et donc le clip, oui, sort bientôt. Le titre single est déjà sur les plateformes, toutes les plateformes de téléchargement depuis 4 ou 5 jours. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois, vous avez entendu, elle est en autoprod. Ok, donc si vous aimez, vous likez, vous partagez et surtout vous streamez et vous achetez, ça coûte même pas cher en plus. Oh, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci à toi. Merci pour ta bonne humeur, ta joie et merci ton sérieux. Parce que oui, il y avait Opération Escargot, mais vous avez vu où elle est? Les gens qui ne sont pas venus, hein, on vous en veut pas. On vous en veut pas, je sais que c'est compliqué, je vous embête. Merci encore et dès qu'il y a des nouveautés, dès que tu sais que tu as fait tous les featuring dont on vient d'en parler là. Tu repasses sur le plateau. Je repasse. Tu repasses. Merci encore une fois. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite. De retour, toujours dans la bonne humeur. Vous voyez, on rigole, même quand ça n'a pas encore commencé. Toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de KNF. Oui, votre quotidienne, encore une fois, en rabâche. Midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne. Et oui, Éclair TV. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et puis on vous aide aussi peut-être à mieux vous connaître aujourd'hui. On va vous apprendre à identifier votre personnalité. Voire plus, identifier la personnalité des personnes que vous côtoyez au quotidien. Mais pour ça, je reçois une professionnelle, celle qui va devenir ma nouvelle chroniqueuse préférée, Sylvia Brosse. À nous faire. Alors on s'avance. On s'avance. Oui, je m'avance très bien. Ouais. Parce que les téléspectateurs t'aiment, que tu as des thèmes extraordinaires, que tu es vraiment agréable à interviewer. Alors est-ce que tu acceptes le boulot? Continuons l'émission. Continuons. Vous voyez comment elle aime bien teaser, se faire des idées. Il n'y a pas de souci. Donc on va parler donc de la personnalité. De la personnalité. Déjà, est-ce qu'on peut décrire le mot personnalité? Qu'est-ce qu'une personnalité? Alors, une personnalité, déjà, c'est tout ce qui est intrinsèque à toi, en fait. C'est le noyau central, c'est ton sujet. Ouais. Et la personnalité, c'est tout ce qui va émaner de tout ce que tu as récupéré depuis ton enfance, ton adolescence, enfin tout ce qui est. Pour te donner un exemple, on va visualiser, on va parler d'un arbre de la personnalité. Ouais. Donc, je vais t'inviter à imaginer un arbre. On va prendre un pied de cajou, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les cajous. Okay. Un anacardier, donc tu as les racines. Les racines, c'est la base, d'accord? C'est toute la transmission génétique, l'hérédité, la morphologie, le tempérament, le caractère, qui est une transmission naturelle que tes ancêtres ou tes parents t'ont transmis, d'accord? Ensuite, tu as le tronc. Le tronc, c'est vraiment le milieu de vie. Okay. Donc, va être associé au tronc ton histoire, le milieu éducatif, la dimension culturelle, aussi échec ou en tout cas la dimension scolaire, enfin voilà, tout ce qui va être attrait, tout ce que tu as vécu pendant ton enfance. Et ensuite, donc les racines, donc premier étage, deuxième étage, donc tu as le tronc, et ensuite tu as ce qu'on va appeler les branches, donc on va appeler les expériences de la vie, enfin les expériences de la vie. Donc tu as les expériences amoureuses, les expériences qui peuvent être professionnelles, amicales, sportives, tu le sais, sportives, associatives ou autres. Donc, ces trois éléments-là, racines, le tronc plus les branches, vont apporter quoi à ton avis? D'accord. Ça va apporter ce que je suis
Bah, les À fruits. l'instant T. Oui, ça Donc, porte les fruits en fait. Donc ces fruits. Ça porte ses fruits. Voilà, donc c'est vraiment les facteurs innés qui sont la première base, donc les racines. Ensuite, les facteurs acquis, donc qui correspondent bien évidemment au tronc. Et ensuite, l'expérience, c'est cette équation de ces 4 éléments qui vont apporter le fruit de ta personnalité et faire que tu es unique, parce que nous sommes tous uniques. Même en ayant un jumeau monozygote, tu sais, les jumeaux qui se ressemblent beaucoup, eh bien, dans son regard, dans sa manière d'interpréter, dans ses émotions, eh bien, il y aura quand même des différences. Même si on se ressemble fidèlement, mais il peut être associé à une expérience et moi à une autre, et on n'aura pas forcément la même sensibilité, tu vois. C'est ce qui fait qu'on peut avoir un jumeau, avoir quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais on a quand même des éléments qui ne sont pas toujours convergents. Et est-ce que tout un chacun connaît sa personnalité, sa propre personnalité? Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses. Il y a les racines, il y a le vécu, il y a les acquis. Tout ça peut se mélanger et mettre, je vais dire, le bordel dans notre tête. Est-ce qu'on sait vraiment, avec tout ça, qui on est réellement? Je pense qu'on tend toujours à le découvrir. Très honnêtement, je pense que même moi, aujourd'hui, je pense que dans ma personnalité, il y a encore des choses que je vais continuer à apprendre, à découvrir. Et c'est aussi, je dirais, le cycle de la vie naturelle. Mais on peut s'appuyer sur 3 éléments. Alors, est-ce qu'on peut voir ça? Je crois qu'il y a une petite... T'inquiète pas, continue. Ne te base pas sur les images. Il faut continuer. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la relation. En fait, il y a 3 éléments qui sont forts, un peu comme le triangle de Karpman. Je ne sais pas si tu le connais. C'est une... alors, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-là. Mais ça, c'est vraiment ce qui est la théorie de la relation qui est liée à ma discipline, qui est la synergologie. Et auquel nous nous appuyons pour vraiment appuyer nos observations. La synergologie, tu t'en souviens, je te l'ai expliqué, c'est l'observation du langage non verbal. Et la synergologie, on l'appuie à la théorie de la relation et on l'appuie au lexique corporel et au questionnement pour être plus précis dans l'observation. Revenons à la théorie de la relation. Donc nous avons 3 pôles qui sont importants. On a le conquérant. Alors le conquérant, c'est celui qui est vraiment dans la posture, dans la puissance. Tu vois, je l'ai mis en rouge volontairement parce que ce sont des personnalités très fortes, des leaders, des gens qui sont dans ce format de puissance et qui ont besoin de dominer sans cesse. C'est Sylvia. Pourquoi ils ont besoin de dominer? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, en réalité. Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Et ils ont peur de perdre le contrôle aussi. Tu vois, ils ont besoin. Et souvent, ce sont même des gens qui ont peut-être parfois beaucoup souffert dans leur passé et qui sont dans une forme de revanche. Tu vois, donc ils ont... Voilà. Et je vais t'expliquer après pourquoi... Donc déjà, le dominant. Le conquérant. Le conquérant. Dans une pose dominante. Voilà, puissance et dominance. Ensuite, on a le syntonique. Le syntonique, c'est, tu vois, comme une symphonie, comme un diapason. On est comme quelqu'un qui va se confondre dans la masse, qui s'harmonise avec tout. Il suit le vent, tu vois, c'est quelqu'un qui est dans cette... naturellement, il ne saura pas dire non. Il est vraiment... C'est quelqu'un qui a peur de conflit. S'il suit le vent, qui ne veut pas dire non. Il a peur de conflit et il a besoin d'être aimé. Il a peur d'être rejeté. Donc, même s'il n'est pas d'accord, il dira... Oui, bien sûr, c'est pas grave. Parce que voilà, il a besoin de ce raccord avec toi. Donc, il lui a le fait de ne pas être aimé. Voilà, il sera toujours dans cette. Il ne saura pas dire non, par exemple, tu vois. Les dépendants affectifs sont des syntoniques, tu vois. D'accord. Mais on se soigne? Parce qu'on ne peut pas dire non, mine de, après les gens ils viennent, ils profitent de vous. Est-ce qu'on peut changer de personnalité? C'est là où le coach... Voilà, c'est la question. Est-ce qu'on peut changer de personnalité? Alors, on peut changer de personnalité. Alors, je termine après sur le conquérant syntonique et le vigilant. Le vigilant, c'est celui qui est très anxieux et très critique. Tu vois, tu vas dire, écoute, tu sais qu'aujourd'hui, voilà, la Terre, elle est plate. Ah oui, la Terre, elle est plate, mais est-ce que tu es bien sûr que la Terre est plate? Parce que bon, moi, je ne suis pas sûre. Enfin, c'est quelqu'un qui est un peu moralisateur et qui va toujours remettre en doute ce que tu dis. Tu en connais peut-être, non? Non, je ne connais personne. D'accord. Moi, j'en connais un. Vous avez vu comme je suis gentil, je démystifie personne. Mais voilà, le vigilant, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans une observation, dans l'analyse. Et lui, il a peur de ne pas être écouté aussi. Et il a besoin tout le temps d'être, dans cette très anxieux de nature. Et il a besoin d'avoir le contrôle sur tout. Il a besoin de comprendre les choses. Pour lui, les choses doivent avoir du sens. S'il ne le comprend pas, il n'y va pas.
Ok. Tu vois? D'accord. Ouais, très intéressant. J'espère que vous avez trouvé votre propre personnalité. Est-ce qu'il y a des tests justement pour se tester déjà soi-même et savoir quel type de personnalité on a? Des tests, il y en a plein parce qu'il y a plusieurs études. Ouais. Alors moi, je suis formée sur la Processcom Ouais. qui apporte un éventail de 12 personnalités. Je suis formée aussi sur la PNL qui parle de l'énéagramme. Je suis formée aussi sur la synergologie qui aujourd'hui m'apporte des outils beaucoup plus précis, plus puissants. Et aujourd'hui, l'observation, elle se fait avec des tests de personnalité, mais ce n'est pas aussi précis. Pour vraiment être sur un rapport de précision, Ouais. il faut rencontrer la personne en individualité Ok. et voir comment elle interagit aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine familial et dans le domaine social. Parce que la personnalité que tu as, Ouais. Stylie, elle peut évoluer et changer. Un exemple. Prenons Nicolas Sarkozy. Ouais. À ton avis, dans quel type de personnalité tu Le le mets? premier, Le conquérant. le conquérant. Ah ben oui. Eh bien, Ah ben non, totalement pas. en fait, à la base, Nicolas Sarkozy est un syntonique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plus dans ce rapport soumission. Pourquoi? Parce que dans la synergologie, on le voit par rapport au trait de son visage, c'est quelqu'un qui a les yeux qui tombent, il a quelque chose de très larmoyant, et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Après, j'ai lu sa biographie qui D'accord. apporte toutes ces précisions. Mais c'est quelqu'un qui a eu quand même un parcours assez triste, difficile. mais voilà, assez difficile. Donc c'est plutôt un syntonique. Par contre, il a pris son costume de conquérant Ok. pour aujourd'hui avoir un pouvoir qu'il a mis sur un poste de ministère de l'Intérieur, de président de la De République. président de la Mais République. donc c'est quelqu'un, si tu veux, c'est un costume qu'il a revêtu. Mais à la base, la genèse de ce monsieur, c'était un syntonique. Et nous-mêmes, en fait, nous pouvons avoir, enfin, nous avons tous une personnalité, une tendance qui peut évoluer ou même s'étouffer en fonction des circonstances aussi de la vie. Je peux être quelqu'un d'un plutôt syntonique et puis la vie va m'envoyer tellement de situations, d'événements, des choses qui vont me permettre de me révéler que je vais ensuite devenir un peu plus conquérante. Donc la personnalité, elle peut aussi évoluer. Ok. Et nous avons, dans l'observation de la synergologie, pour observer les personnalités, des émissions qui vont être bruyantes, donc la manière dont tu vas parler, et des émissions qui vont être silencieuses. Ok. Un exemple, un conquérant, de manière silencieuse, c'est quelqu'un qui va prendre de la place, Ouais. qui va faire des grands gestes. Et dans les émissions bruyantes, c'est quelqu'un qui va parler fort, qui va avoir le verbe haut, tu vois. Quelqu'un de syntonique, quelqu'un sera un peu plus timoré, tu vois, il a peut-être un petit peu plus baissé, un peu plus timide, avec une voix un peu plus basse, tu vois. Et le vigilant, un peu plus dans le regard, à t'observer, et pas forcément à interagir, mais être dans l'analyse. Et quand il intervient, hop, ça pique, parce qu'il est toujours dans la critique. Ouais, Tu vois? exact, tout à fait. Et justement, comment est-ce qu'on peut se protéger? Et surtout, y a-t-il moyen de se protéger de personnalités qu'on n'aime pas? Alors, Des personnes toxiques, comme on aime les appeler aujourd'hui. les personnes toxiques, je pense que la meilleure possibilité pour se protéger des personnes toxiques, c'est de s'en écarter. Ouais. Et alors, tu vas me dire, mais comment tu t'en écartes dans le travail? Comment tu fais Exactement. pour- Elle était déjà dans ma tête. Elle a entendu la question, donc vas-y. Pour s'en écarter, il faut déjà essayer de faire qu'est-ce qui peut provoquer en tout cas ces réactions au terme de. Donc, quand tu es face, par exemple, on va parler du passif-agressif, qui est souvent un type de personnalité qu'on peut rencontrer dans le cadre du professionnel. C'est quelqu'un qui va, je te donne un exemple, tu lui envoies un mail où tu lui demandes de faire une tâche pour toi, d'accord? Tu t'assures que ce mail est envoyé et au moment de la réunion, au moment où tu dois reparler de ce mail-là, tu lui poses la question, est-ce que le mail t'a été envoyé? Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, moi j'avais reçu, mais de quoi tu parles? Donc, en fait, il met en porte-à-faux ce que tu fais. Donc, pour cela, pour ne pas revenir sur cet autre événement, il faut que tu puisses t'assurer sur des faits. C'est-à-dire que tu vas lui envoyer un mail, après tu vas lui passer un coup de fil, après tu vas aller dans son bureau pour s'assurer que tous les éléments ont été faits. Mais c'est Parce que exactement ce que je fais. tu ne peux pas. En fait, ces personnes-là sont tellement de mauvaise foi que jusqu'au bout, ils vont nier. Donc, Tout à fait. autant t'assurer que tu as une traçabilité pour pouvoir contre-jouer en leur défaveur. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Il faut les suivre à la trace. Tu es sûr que tu n'as pas reçu le mail? Pourtant, je suis sur ta boîte mail avec toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour répondre à ta question, après, ce qu'il faut, c'est utiliser de stratégies Ok. pour pouvoir justement contrecarrer, comme tu dis, les personnes toxiques, les personnes parasites, les personnes qui sont justement tellement convaincus que ce qu'ils utilisent est efficace. Et en fait, ce sont des gens qui n'ont aussi pas envie de changer et qui ne peuvent aussi pas changer. Parce qu'il y a aussi ça. Et c'est ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont
parfois foncièrement méchants, mais qui ne le savent pas, ou ils ont été habitués aussi à ça. Dans leur famille, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, ils retransmettent ce qu'ils ont vécu, tu vois. Donc, il faut aussi qu'on n'oublie pas que parfois, il y a un mécanisme, je dirais, naturel qui opère et qui est aussi le fruit d'antécédents familiaux qui le reproduisent de manière naturelle. Exact. On a vu tout à l'heure la pyramide où on a parlé de 3 types de personnalités, mais je suppose qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus. Après, il y a ce qu'on appelle des tendances. On peut être conquérant plus, on peut être conquérant moins. Enfin, le conquérant en soi, dans chacune de ces personnalités, il y a du positif. En fait, ce qu'il faut, c'est de pouvoir être, et je vais peut-être revenir, voilà, hop, dans mon petit tableau. Il assure, Bruno. Ce qu'il faut, c'est être dans, tu vois, dans cette terre bleue, le petit triangle inversé, qu'on va appeler l'ARE. L'ARE, c'est être assertif, l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est je ne suis pas d'accord avec. Je sais te dire non, déjà. Donc, je sais quand je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te dire non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Être dans le R qui est la réflexivité. La réflexivité, c'est j'écoute ce que tu me dis et j'entends tes arguments. D'accord? Et le E, c'est l'empathie. Je ne te juge pas. Je comprends, tu es dans l'émotion, je ne te juge pas. Dès l'instant où tu es dans ce 3 cadres, l'assertivité, la réflexivité et dans l'empathie, tu as tout gagné. Mais ça, encore une fois, ça se travaille. C'est comme un entraînement sportif, j'imagine que toi tu l'es. Tous les jours, voilà, la communication, c'est quelque chose sur lequel on va s'entraîner pour être encore plus passionné. Excellent. Alors bien sûr, on rappelle que Sylvia a son cabinet et efficience. Donc si vous voulez bien sûr lui poser des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, ou est-ce que tu as même un site internet? Vas-y, balance, de toute façon ça va s'afficher. Site internet, ça arrive, c'est en cours, ça arrive dans quelques... Facebook, Instagram, LinkedIn. Alors je mets en place des ateliers pour le mois d'avril, je reviendrai là-dessus, je pense que je reviendrai pour en parler. On sera donc à l'auberge de la Vieille Tour, ce sera pour le mois d'avril, donc des ateliers, on sera vraiment sur comment identifier et mieux comprendre sa personnalité. Des ateliers, comme tu le sais, qui sont dynamiques. On est sur des jeux de rôle, des mises en situation, des situations qui sont un peu filmées. Exact, c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Parce que c'est très intéressant, vraiment. Oui, on n'est pas sur un schéma magistral. Exact. Voilà. Et moi, ce qui est important, c'est que, alors, ce sont 2 ateliers qui sont combinés, mais après ces ateliers, il est important pour moi de proposer une séance de coaching individuel après, pour voir vraiment le transfert. Je suis dans cette dimension qui est de donner, mais de voir la transformation. Donc, je ne fais pas des ateliers pour donner des ateliers, mais je veux vraiment voir comment tu as récupéré tout ça et comment ça interagit dans ton quotidien. Ça, c'est important pour moi. Donc, 2 ateliers et après une séance de coaching qui permettront vraiment de pouvoir voir comment s'inscrit en tout cas cette différence, cette transformation. On sent que le Guadeloupéen essaie de mieux se connaître. À l'époque, on avait une image, il fallait garder cette image forte. Voilà. Aller voir limite un professionnel, c'était une preuve de faiblesse. Est-ce que tu sens que finalement le Guadeloupéen s'ouvre un petit peu plus pour se comprendre et pour se connaître? Oui, bon après, on ne va pas non plus en parler, mais c'est vrai que les stigmates du passé, on l'entend, étaient je dirais des excuses. Aujourd'hui, il y a une génération qui est, et tu en fais partie, qui est consciente que culturellement, il y a beaucoup d'autres choses à aller récupérer et qui font que nous avons une... Enfin, culturellement, géographiquement, on est quand même à côté des États-Unis, on est à côté de l'Amérique latine, on est à côté... Enfin, donc, on récupère pas mal de choses. Exact. Donc, comparativement à d'autres cultures, nous avons en tout cas une richesse. Et puis, on est un peuple qui est beaucoup plus expansif. Nous sommes des communicants nés. Le Guadeloupéen parle. Enfin, on est très à l'aise avec l'oral. Enfin, tu vois, on est beaucoup moins timoré que les... que d'autres communautés. Que les hexagonaux, voilà. Donc, de manière naturelle, je dirais que le Guadeloupéen est un bon communicant. Alors, parfois, après, il ne faut pas aller dans plus, non plus prendre trop de la place, parce qu'il y a aussi le communicant plus. Mais, voilà. Mais, voilà, c'est vrai que nous avons cette particularité guadeloupéenne, comme Martiniquais d'ailleurs, mais nous sommes des très bons communicants. À l'aise dans la prise de parole en public, à l'aise avec l'échange, voilà. En tout cas, excellent. Merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de tout ça. J'en ai appris un petit peu plus sur moi-même. C'est vrai? Oui, bien sûr. Donc, je t'attends, bien sûr, pour devenir ma chroniqueuse. On en parle. Chut.
En tout cas, merci à toi. N'oubliez pas de liker, de bien sûr d'aller faire un petit tour sur son Instagram, son Facebook et le site internet arrive bientôt. EFI.science, Sylvia Brosse. Merci encore une fois. Merci à toi. Juste le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire, et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds, l'écrin à Bastère. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.